disait, des stades pleins, des supporters du monde entier, des audiences TV records. L'heure n'est pas encore au bilan, mais on nous disait le pire, ça allait mal se passer. Ben pas du tout. Et est-ce que vous êtes surpris par l'engouement pour les Jeux Olympiques qui se sont déclenchés dès la fin de la cérémonie d'ouverture? Gilles, petit focus sur les audiences télé. Les audiences sont incroyables. Ils font en moyenne plus de 60% de part de marché pour le service public. Pour France Télévisions, la nuit, le surf cartonne également. Hier, il y avait plus de 7 millions de personnes pour suivre la victoire de Léon Marchand avec une pointe culminant à 8 millions pour une chaîne. Pour vous dire, à titre indicatif, il faisait plus de 60% de part de marché. À côté, M6 faisait 5% de part de marché. Ce qui est assez étonnant, c'est la part de marché sur la ménagère, c'est-à-dire les femmes qui regardent le sport. C'est également un carton à ce niveau-là sur tous les sports. Et les après-midi de France Télévisions écrasent évidemment la concurrence. Ils font des audiences entre 3 et 4 millions, ce qui est à peu près des audiences de prime time. Donc c'est un vrai succès audiovisuel. Ça a payé le fait de diffuser le sport comme ça. On continue sur France Télévisions. Il faut savoir également qu'on n'a pas les scores d'Eurosport. Eurosport également diffuse sur 6 chaînes les sports. Donc il faudra rajouter Eurosport. C'est la dégringolade. Vous savez pour qui? Pas simplement pour TF1, comme j'en ai parlé au début de l'émission, mais pour les chaînes info. Les gens ne regardent plus l'info. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle période avec évidemment toute la politique et tout ce qui s'est passé. Ça a été balayé par les JO. Alors on verra à la rentrée si on dit à Macron, vous avez utilisé les JO pour... Ça viendra assez vite. Oui, il y a quelques chaînes qui font de l'info, mais on parle plus de politique. On parle plus de politique. On essaye de parler des JO. Les audiences des chaînes info sont incroyables. Mais par exemple, je prends le handball, des handballeuses françaises face aux Pays-Bas. Ça fait plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est un vrai carton, carton d'audience. Pour vous dire, le film en face, ça fait 2,36 millions sur TF1. Pascal. Moi, ce que je trouve royal, sans jeu de mots, c'est que M. Macron voulait la trêve politique et que finalement le sport s'est imposé par lui-même et c'est les Français qui ont choisi ce qu'ils voulaient regarder à la télé. Et ouais, c'est génial. Et puis parce qu'il y a aussi, il faut savoir pourquoi les audiences sont vraiment beaucoup plus fortes que la Coupe du Monde de rugby. Pourquoi? Mais parce que les Français brillent. C'est-à-dire que dès que les Français brillent, évidemment les gens... On est aussi en vacances. On est aussi en vacances. Et puis il y a beaucoup de télétravail, parce que beaucoup de gens de la région parisienne se sont mis en télétravail. Après, avec la multiplication des compétitions, je pense que la productivité va être un peu au ralenti. On fait un petit point médaille d'ailleurs, juste à l'instant avec vous, Antoine Mazer. Ouais. Une nouvelle médaille quand même pour l'équipe de France. Alors ça ne sera pas la médaille d'or pour Johan Benjamin Gaba, mais ce sera une magnifique médaille d'argent. Il perd avec les honneurs au terme d'un combat titanesque en judo, moins de 73 kilos face au numéro 1 mondial. Il était 35e mondial, rendez-vous compte du parcours. Il n'était même pas prévu pour faire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il était plus prévu pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et au terme d'un parcours héroïque, le jeune Français de 23 ans ramène une nouvelle médaille à l'équipe de France. Et surtout, l'équipe de France, c'est toujours 4e du classement des médailles avec 14 médailles déjà en 3 jours. Bravo. Alors, nous sommes 3e nation au classement. Bravo. Et la France, c'est un exploit quand même. Alors, on est 3e au classement des médailles actuellement. La Chine est repassée devant. Moi, j'ai la Chine qui est repassée devant avec une 5e médaille d'or il y a quelques minutes. Mais on est 3e au classement des médailles. Ah, en termes de médailles pures? En médaille pure. Bien sûr, et en termes de médailles d'or, en termes de classement médailles d'or, bien sûr. On attend encore d'autres médailles dans la soirée? Bien sûr. Notamment en escrime, où on a 2 chances de médaille avec 2 Françaises qui sont qualifiées en demi-finale. Donc tu auras forcément. Ah oui, c'est 2 matchs différents. Et natation. Également. Et natation, bien sûr. C'est pas fini du tout. Alors, mes chers Vrévois, est-ce que vous êtes surpris? Alors déjà. Pas du tout. Pas du tout, Philippe Candeloro. Non, moi, j'ai toujours dit de toute façon que la fête, elle serait belle. Ce qui me fait plus peur, c'est l'héritage des Jeux derrière. Est-ce qu'on va être prêt à pouvoir vraiment lancer une machine de guerre pour la pratique du sport, mais surtout l'intérêt des sportifs sur l'aspect social, financier, fiscal, médical? Tout ça, tout ce qui n'a jamais été fait. C'est pour ça d'ailleurs que le CCF existe et qu'aujourd'hui, nous, on s'est réunis. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que les sportifs d'avant 2012, ils n'auraient aucun droit de retraite. Il faudrait qu'on rachète nos trimestres manquants. Alors que ceux d'après 2012, tous nos copains qui sont en train de faire de la compète aujourd'hui, eux vont pouvoir récupérer jusqu'à entre 16 et 32 trimestres chacun. Mais ça prouve que quand on se donne les moyens, les sportifs français peuvent autant briller que d'autres. Mais regardez, ce qui est assez étonnant, c'est que
les champions anglais ne sont pas là. Ça veut dire que ils ont eu des nombres de médailles incroyables à Londres, et là on trouve presque pas d'anglais. Est-ce que on va maintenir ce niveau, ce haut niveau des Tout dépend de ce qu'on met en place derrière. Ce que vous dites, Philippe. Moi j'ai toujours pensé que c'était faux quand on disait que la France n'est pas un pays de sport. C'est juste qu'on ne sait pas l'encadrer et on ne sait pas le porter au plus haut pour le valoriser et valoriser tous ceux qui font la grande joie de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis un Olympien, je suis un sportif, et je peux vous dire que j'ai vraiment les boules de pas être accrédité, de pas avoir de place, de pas pouvoir vivre en live tous ces exploits, parce que on a ça, je sais pas, c'est au fond de mes tripes. Alors je suis super content sur les exploits sportifs que je suis en train de vivre, mais en même temps j'ai une espèce d'amertume qui se crée en moi, parce qu'en tant que médaillé olympique, ancien porte-drapeau, en fait, on n'est pas considéré. Et ça, pour moi, c'est pas logique. L'engouement pour le sport, il date pas d'avant les Jeux, là, hein. Je veux dire, les 35 millions de pratiquants, ça fait quelques années qu'ils sont en place, les 17 millions de licenciés. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le sport français, ça fonctionne. Il faut quand même savoir aussi qu'il y a un autre chiffre dont on parle jamais. Là, on dit, il faut qu'on soit dans les 5 aux Olympiques. La France, elle fait partie des 3 meilleures nations du monde en titres mondiaux. C'est-à-dire que la France, on est une des 3 plus grandes nations du sport au monde. Tous sports confondus. Ça, faut pas l'oublier. Robert Leroux, sur cette JO-mania qui semble s'emparer de tout ça et de ce que il y a souvent aussi ce débat-là, c'est-à-dire qu'on découvre, on s'emballe pour le tir à l'arc, mais je mets mon pari que si on fait un micro-trottoir dans 3 mois pour savoir quel était le nom du médaillé au jeu de Paris en tir à l'arc, Sébastien Flute, mais là, le grand public va s'intéresser à l'instant T, mais peut-être pas plus derrière, et à la condition des athlètes. Oui, c'est vrai, Christine, mais à la limite, c'est pas très grave. Moi, j'avais pas d'appréhension particulière par rapport à l'engouement populaire. Parce que c'est les Jeux. Parce que quand on a fait des Jeux, moi j'ai eu la chance d'en faire 3 en tant qu'athlète et 2 en tant que spectateur, on sait ce que c'est. On sait ce que ça représente dans le monde entier. C'est quand même le plus grand événement planétaire. Bien avant les autres, et ça, c'est pas pour rien qu'un LeBron James fait tout ce qu'il peut pour venir jouer, qu'un Carl Lewis, bref, que ces plus grands sportifs planétaires viennent faire les jeux. Là où je suis étonné et ému même, c'est l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur les 3 premières journées. C'est juste prodigieux. D'ailleurs, il faut féliciter les Français qu'on fait. Je passe des moments où je passe des frissons à la larme à l'œil. J'ai vu, mais je vois des gens dans des tunnels chanter la Marseillaise. Il y a une ambiance de feu dans les stades. C'est prodigieux. Et j'en parle, j'ai des frissons là. Léon Marchand qui à chaque fois sort la tête de l'eau et ça fait Léon. Bah, le mec, c'est incroyable. Tout à l'heure, le bassin d'eau vive. Il y avait la tempête dans toutes les salles. C'est la furie, c'est de la folie furieuse. C'est pour ça que je disais, il faut féliciter aussi les Français qui ont fait l'effort d'acheter des billets qui étaient au départ très très chers. Ouais. Les gens ont gueulé, les Français ont gueulé. On a été les premiers à gueuler, à dire on peut pas s'acheter des places à 900 € pour aller voir un truc. En plus, t'étais obligé, tu voulais de l'athlétisme, fallait que tu tapes de l'aviron ou un truc que t'avais pas forcément envie de voir. Puis après, ça a été un petit peu corrigé, mais c'est vrai qu'au départ, les Français ont un peu fui la billetterie. Mais après, ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, c'est l'après. Alors c'est le maintenant, hein, d'ailleurs, parce que c'est maintenant que ça se passe, c'est la compète. Et après, on parle d'après. Ce qui est important, c'est de donner des étoiles dans les yeux des gosses, parce que c'est eux qui vont faire du sport derrière. Donc, peu importe qu'on se rappelle d'un tel qui faisait tel sport et quel était son nom, etc., on s'en fiche. Par contre, si on a donné envie à des gamins de faire tel ou tel sport, tout à l'heure on parlait de rugby à 7, mais peu importe le sport, c'est gagné. Après, Christine, il faut que ça suive. Et il faut que ça suive derrière. C'est aussi la grande question, Gilles. Il y a toujours eu des grands champions qui sont nés grâce aux Jeux Olympiques, que ça soit les Alain Calmat ou les Sœurs Guatchel ou même Philippe Candeloro. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui savent communiquer, qui ont un aura différent et que dès qu'ils prennent l'antenne et les médias fonctionnent très bien. Et aujourd'hui, on a une génération qui sait très bien aller sur les réseaux sociaux, sur les médias. Donc je pense que certains sportifs, c'est vrai qu'on n'est plus dans la période de Teddy
Guy Rainer ou autres, qui fait qu'ils vont sur les réseaux sociaux et qui vont aussi avoir des fans. Le marchand n'est pas sur les réseaux sociaux plus que ça, donc c'est un c'est pour ça, je rejoins ce que disait Robert, il a complètement raison, et c'est pour ça que souvent, si vous remarquez, les nouvelles stars du sport arrivaient 20 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que ça donne des étoiles plein les yeux aux enfants qui ont entre 4 et 9 ans, et en fin de compte, à 28 ans, 25, ils deviennent champions parce qu'ils ont eu des étoiles plein les yeux 20 ans auparavant. C'est pour ça qu'il y avait un cycle. Aujourd'hui, si vous regardez, ce cycle, il est un peu désorienté à cause ou grâce aux réseaux sociaux, où justement tout est accéléré. Oui. Déjà, voilà. Pascal. Non, alors moi je voulais juste revenir sur mon petit coup de cœur, parce que c'est ça que je trouve super beau dans le sport, c'est cette aventure sportive de Pauline Ferrand-Prévôt, qui fait 4 Jeux Olympiques, qui a 15 titres mondiaux, elle a été 3 fois favorite des Jeux, à chaque fois elle a eu des petits soucis, sauf là, elle finit, c'est un truc extraordinaire, elle finit avec une avance de ouf. Je vois son émotion sur le podium, mais voilà, ça veut tout dire. Il n'y a même pas besoin de parler. C'est énorme. Oui, alors on parle nous des Français, mais j'ai eu la chance de voir une compétition où il n'y avait aucun Français, et il y a le même engouement et le même plaisir partagé. Pourtant, la salle est composée essentiellement du public, donc il y a aussi toute l'organisation qui fait vivre ces jeux et vibrer ces jeux de manière puissante. Et ce qui est très touchant aussi, enfin touchant en tous les cas, qui est très surprenant, c'est que les gens se passionnent pour des sports qui ne sont pas les leurs. Que les fans de tennis de table aillent voir les épreuves de tennis de table, badminton, tout ça, ça paraît logique, mais beaucoup vont là où on ne les attend pas, et ça donne une espèce d'émulation. Est-ce que tous les JO que vous avez disputés, ça a toujours été ça? Moi en tout cas, j'ai pris des places pour le Grand Palais. Alors Bob, je l'adore, on était à l'INSEP ensemble, mais moi l'escrime, pour moi, c'est un truc de ouf, quoi. L'épée, je kiffe ça. Vous avez vu la mise en scène sur les épreuves d'escrime dans le Grand Palais? Alors j'ai demandé à Robert s'il aurait aimé faire ça. J'aurais adoré. Cette mise en scène où on arrive. Et je connais un peu le sujet parce que j'ai organisé les championnats du monde d'escrime 2010 au Grand Palais. Je me suis occupé de la billetterie, en fait, à la demande de la Fédé d'escrime. Oui, c'est un kiff total, descendre et puis cette salle, mais c'est pas que l'escrime, il y en a partout. Moi, j'ai vu le Stade de France chanter Piaf, Aznavour, mais les stades sont des karaokés géants, ouais. On renvoie une image au monde et doivent se dire, mais la France, mais quel kiff, c'est génial, j'ai envie d'y aller demain matin, quoi. Mais déjà, on est je crois, le pays le plus visité, un des pays les plus visités au niveau touristique. Donc, en fait, je pense que les gens, ils ont fait un double voyage, en fait. Et le fait de rendre cette publicité sur les infrastructures et la compétition, franchement, on est en gagnant sur tous les terrains. Et puis, il y a aussi une chose, moi, que je remarque, c'est que je crois qu'on aide les gens à comprendre que l'aventure sportive, telle qu'on la vit aux Jeux Olympiques, c'est avant tout une affaire de travail, de rigueur, d'abnégation. Et je crois que ces valeurs-là, elles sont apparentes au travers des athlètes que l'on voit, des reportages qui sont faits. Et moi, ça me rend heureux de savoir que, pour arriver à être médaille olympique, champion olympique, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est 10 ans de vie, et puis ça se traduit comme ça. Ouais. Et je pense que les gens sont en train de comprendre ça. D'ailleurs, il y a eu un film sur Chirine qui a été diffusé 3 jours avant la cérémonie d'ouverture, sur lequel je suis tombé. Et franchement, en fait, tu t'attaches aux gens parce que tu commences à les connaître, tu commences à rentrer chez eux, tu commences à voir la galère que c'est que d'arriver et pas de se rater aux Jeux Olympiques alors que ça fait 2 fois que tu rates. C'est ça qui est important, de faire comprendre aux gens qu'en fait, quand on s'investit dans le sport, c'est long et ça peut être tout ou rien. Alors ça va un peu à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure, Gilles, quand les gens ils disent oui, il y a plus de médailles d'argent et de bronze que d'or, mais enfin de toute façon pour être premier, il faut un deuxième, un troisième, et puis c'est pas comme le sport. Il y en a qu'un premier. Voilà. Regardez le Ricain qui passe derrière Marchand hier avec au micro de Nelson Montfort, il dit ouais, j'en ai rien à foutre de la couleur de la médaille, moi ce qui compte c'est que j'ai nagé pour les États-Unis et j'ai gagné une médaille et peu importe la couleur. C'est ça l'esprit d'un Olympien. Et moi je vous prédis, Christine, que aux Jeux paralympiques il va y avoir des champions qu'on va découvrir et qu'on va aimer aussi. Je pense que le fait aussi d'avoir les Paralympiques diffusés comme ça sur France Télé, alors qu'avant c'était un peu caché, je pense qu'on va découvrir des histoires et des héros différents. Et pour rajouter un petit sur l'engouement et le coup de gueule, c'est qu'aussi toute l'année, c'est pas seulement aux Jeux qu'il faut parler de ces sports-là. Il n'y a pas que le foot, le tennis et ces sports pro qu'on voit tout le temps à la télé, toujours avec les mêmes journalistes
journalistes dans les mêmes émissions. Ces sports-là, ils existent depuis très longtemps, depuis 1900, depuis la rénovation des Jeux. Bon, on est content. Dernier petit coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est une remarque télévisuelle. C'est-à-dire que je trouve invraisemblable sur les consultants que France Télévisions, ils en ont quand même recruté entre 60 et 90, de ce que j'ai compris. 135 et 60 pour les paras. Exactement. On les voit pas à l'antenne. Pratiquement pas. C'est vrai. On les entend, mais on ne sait pas. Parce qu'ils sont pas diffuseurs. Ils sont diffuseurs. Mais alors, ils n'ont pas des caméras puisqu'ils diffusent que les moments où ils sont avec les athlètes français. De temps en temps. On a Nelson. Une fois, on voit Nelson un peu en mix zone. Mais les consultants qui sont, on l'a vu à la natation avant-hier ou hier soir. Hier soir, ils ont diffusé. Je trouve ça invraisemble qu'on puisse pas voir visuellement en fait nos consultants et puis les sportifs de niveau en plus, des anciens champions. Voilà, c'est pour ça. J'ai envoyé un message à France Télé. On va continuer à parler de tout ça. Bon, messieurs, merci beaucoup. C'est déjà la fin. Oui, c'est déjà les 19h. Vite, hein. Et oui, ça passe vite. Christine, on va se quitter. C'est dur. Peut-être demain, peut-être mercredi. Après-demain, je crois. Après-demain, vous revenez. Ouais. Robert Leroux. On va pas trop vous manquer. Salut Robert. Salut. Bonsoir. Merci beaucoup Pascal Eouzan, Gilles Gansman. À suivre ce soir, Antoine Mazère, au niveau des médailles. Surtout ce soir, il y a les filles du rugby à 7 qui jouent tout à l'heure face au Canada. Et c'est à 22h. 22h, il faudra suivre pour une qualification peut-être en demi-finale qu'on suivra sur Sud Radio, mais surtout demain 8h, on attend de savoir si est-ce que il va y avoir l'épreuve de triathlon dans la Seine. Et puis Léon Marchand demain qui va faire deux épreuves. Léon Marchand va sélectionner le matin. 40 minutes. Incroyable. Ce soir, il y a des scrims. Et les finales d'escrime ce soir. Les 2 sabres féminins. Exactement. Allez, ça va tomber comme un gravelotte ces médailles, je vous le dis moi. Je vous le dis. Vive les Jeux, vive les Jeux. Allez. Merci en tous les cas, on se retrouve demain pour les vraies voix des JO dès 17h. Tout de suite, c'est l'info sur Sud Radio. À tout de suite.